même, quand on bosse pas, on bosse, hein, avec monsieur Jérôme Loisel. Alors ça c'était Aurélien, hein, parce qu'on est en direct sur Sport en France. Et il a oublié d'éteindre le verre. Eh ben tant pis, on le laisse. Aujourd'hui, je suis juste consultant, je savais pas, monsieur, comment ça marche, c'est ma première fois. Oui, c'est ça. Donc c'est ce que j'ai expliqué. Je sais pas si moi je serais consultant d'Aurélien ou le contraire. Voilà. Moi, t'aurais aimé boxer ici? J'ai fait le premier combat ici. Ah ouais? Ah oui, on avait organisé attention les ancêtres en 2007 ou 2008. À l'espace des Esselières? À l'espace des Esselières, le premier combat de moi c'était Alex Ngom Priso du Shark. D'accord. Ouais. Victor Vokoun. J'avais boxé un Arménien, j'avais boxé Cohen, j'avais gagné KO à la première reprise, un bon souvenir. Un bon souvenir. Et dans le coin rouge, on le surnomme The Punisher. Mesdames, messieurs, je vous demande d'accueillir Yann Coquet. Il y a vraiment une ville de boxe, ville juive depuis des années. Ouais. La boxe française, ça va dans les années 70-80. Avec Patrick Réa, Francis Amdaoui, tous les ancêtres. Ouais, dédicace, hein. Bien sûr. Pensez à Francis. Mes deux premiers entraîneurs, ici à Villejuif en 91. Comment tu regardes cette nouvelle génération? Qu'est-ce qu'elle t'inspire? Alors ce qu'elle m'inspire, c'est de l'audace. Coup de genou sauté, technique aérienne, voilà, masque, de kiffer, de monter sur le ring. Nous, on avait un peu plus cette pression, peut-être, tu sais, faut pas faire trop de show. Tu sais, il y avait un peu ce côté un peu strict, tu vois, surtout avec nos profs venant du karaté, avec l'humilité qu'il y avait à l'époque. Donc je les sens beaucoup plus créatifs, plus dynamiques. Ils ont beaucoup plus d'opportunités de combat aussi. Ils ont la magie d'avoir vu les vidéos. C'est ça, c'est vrai. Avoir vu du K1, du kick, du MMA, de la taille. Ils modélisent, ils sont super, comment dire, adaptables. Nous, il y avait vraiment des puristes, tu te souviens? Un mec qui tirait en savate, tu le voyais jamais même faire un entraînement de kick ou de taille. Alors toi, t'étais pas un puriste, parce que tu boxais en taille, en kick. Est-ce que tu as boxé en full contact? J'ai boxé en full une seule fois. Le champion de France contre le frère de Christian Garros, Gérald Garros. D'accord. J'ai élevé un 7-2 en full. Et j'avais gagné ce combat aussi, un très bon souvenir. Champion de République tchèque de Muay Thai, mais il a été aussi champion d'Autriche car il a boxé dans le pays Là, c'est temps d'accueillir la nouvelle génération des Villejuifois, Yann Coquet. Yann Coquet, alors lui, il a une particularité, c'est qu'il s'entraîne entre Villejuif et Paris. D'accord. Parce qu'il travaille à Paris, donc il s'entraîne chez Pascal Arène, il a bien raison. Et puis quand il est à Troyes, il s'entraîne chez son père, Dany. Alors, son adversaire, Vic Vokoun, il est relativement serein, le garçon. Ouais, il a l'air très tranquille. Hein. Ouais. Et par expérience, c'est jamais bon signe. Quand t'as une sérénité affichée comme ça. Il y a du métier. Ouais. Le visage pas fermé, mais vraiment à la concentré. Ouais. Regardez, il n'y a pas de geste parasite. Il n'est pas en train de comment dire, trop sautiller ou s'agiter dans tous les sens. Et c'est pareil du côté de Yann aussi. Hein. Ouais, non, bien sûr. Grande sérénité. Il y a le job à faire. Il reste sur 3 ou 4 belles victoires, Yann Coquet, avant la limite, qui plus est. Donc, il est sur une bonne lancée. Il faut confirmer, évidemment. Confirmer avec Villejuif, c'est toujours compliqué. Parce que Pascal a bien fait les choses. Donc, il ne fait pas de cadeau. Il faut aller chercher la victoire. Et à domicile, avec la pression, la famille qui est là et qui regarde, d'avoir vu sa tête affichée un petit peu partout dans les 4 coins de la ville, ça flatte l'ego et tout et l'orgueil. Et puis voilà, le jour, effectivement, il faut assurer. Petit problème dans le coin de Vic Vokoun parce que en K1, on combat avec des chevalières qui protègent d'une certaine manière, mais il n'y a pas. Alors c'est vrai que c'est bien que cette soirée soit diffusée sur Sport en France. C'est une chaîne accessible à tout le monde. Ce qui permet de démontrer une fois de plus au grand public la qualité, mais aussi les valeurs du kickboxing. Bien sûr. Vous les voyez, est-ce qu'il y a encore besoin de les dire? Et là, tu parlais d'un signe tout à l'heure. Là, il y a un autre signe. Regardez, l'adversaire Vic Vokoun m'avait mis de la mousse au-dessus de ses pieds. Donc, c'est pour dire, et sur la bas des tibias, c'est pour te dire qu'il avait l'intention de se protéger. Donc, il y a une fragilité. Et là, je serais le con adverse. Tu shootes tout en bas. Il aime pas avoir mal en bas. Regardez, il met de la mousse. Ça, c'était évident qu'il allait se faire griller. Il a les jambes un peu violacées. Il a dû combattre il n'y a pas longtemps. Et il y a vraiment déjà une faille chez l'adversaire là. Hein. C'est vrai qu'on le voit, il est bien marqué. Les pieds sont un peu violacés. Il a dû boxer il n'y a pas longtemps. C'est ça. Et donc là, ça ce sont des détails qui peuvent vous coûter un match. Hein. Vous savez, c'est comme ceux qui viennent avec un strapping et un genou. Ouais.
Bon, ça peut être de l'intox aussi. Ça peut être de l'intox, c'est comme un strapping aux 2 genoux, parce que là tu donnes vraiment une cible et tu dis où tu as mal et où il y a une fragilité, quoi. Alors d'autant qu'Yann est un bon frappeur. Hein. Un garçon qui a les mains lourdes. Allez, un petit rappel des règles. Un saisie, un genou, une saisie, un genou. C'est ça. C'est un arbitre polyglotte. Mais c'est important hein, d'être compris. Ah, il reste combat. Ok. Juge. Fight. Première reprise. Allez, c'est parti dans cette rencontre. Il vient vite à la saisie. Ouais. Vite Bokoum, le Tchèque, bien bloqué. Et Yann bien sur ses appuis qui frappe fort dès le départ, hein, pas d'observation. C'est un petit peu le mot d'ordre hein, depuis le début de la soirée. Chaque combat, on est rentré dans le vif du La sujet. gauche est bien passée, le jab du gauche est passé en ligne haute. Le high kick derrière. Step back. Crochet au foie, il varie les hauteurs. Il y a Jab en ligne. un vrai travail de variation, quoi. Le type, le front kick, le ventre qui est bien passé, il lui percute le crochet, ça distribue trop pour le Tchèque là. Il a l'air un petit peu dépassé déjà. Il y a des lésions. Il est peut-être perturbé, hein, le fait qu'on lui a retiré ses protections et tout au niveau des pieds. Tout à fait, Ça fait cogiter. il doit se sentir moins confiant pour mettre des jambes. Et Yann qui en profite pour placer ses points et le high kick. Il continue la combinaison, c'est impressionnante générosité. Stop. Fight. Vite beaucoup qui s'accroche pour essayer de survivre. Il percute, regardez comment il bouge bien la tête, il sort de l'axe, décalé pour le low kick. Crochet large en haut. Ah, c'est bien hein, ce que fait Yann Coquet pour l'instant. Oh, attention à ce high kick. Droit uppercut qui est passé. Tout passe en ligne haute. Step back. Là, c'est l'expert qui parle. Hein. Oh, une grande précision, Jérôme. Tu commentais, tu étais expert avant moi. Hein. Non, non, non. Si, je me souviens, je boxais, tu commentais déjà. C'est vrai, c'est vrai. Merci pour ton humilité et pour reconnaître aussi tes qualités. Hein. Merci, c'est vrai. Oh. Oh là là, il est passé là, le il est high pas bien. kick. Il tout passe en ligne haute. En ligne haute, ça va passer encore. Ah, il est malin, il y a du métier parce qu'il accroche au moment où il faut Vic Vokoun. Beau type au niveau du visage pour repousser l'accroche. Un pas rentré. Il faut que Yann continue de travailler au visage. Le genou qui est passé, il prend un crochet du droit. Ça se bagarre dans le coin. Long clinch. Ah, il est solide hein, quand même, Vic Vokoun. Ce qu'il a récupéré, hein, il a eu un petit peu. Au visage, il a acculé dans le coin. Step back. Attention cette main de gauche un petit peu basse. Yann à la droite Ouais. est passé plusieurs fois. Ouais. À se précipiter, à vouloir conclure. Clinch. No clinch. Fight. Bonne remise dans les jambes. Ça, il durcit avec les jambes, le Tchèque. Ouais. Et Yann durant l'appareil. Step back. Step back. Time. Fin de la première reprise. Ah, les appuis sont raides hein, du côté du Tchèque. On le voit rejoindre son coin. Dans la difficulté. On va voir le ralenti seulement sur le. Down, down, Celui-là a down. été bloqué, il y en a un autre qui est passé. Please. Down, down, please. Allez, on le sent moins serein quand même, Vic Vokoun là. On le voit dans l'attitude et au ralenti. Yann qui a manqué un petit peu de précision quand même hein, sur là où il doit être décisif. Il a été un petit peu moins. Là, le high kick, il y a eu quelque chose, hein, Le évidemment. sommet du crâne, ça l'a fait décaler un petit peu. Le mec il avance sur toi, mets ta distance au niveau de ton poing, boum 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 boum, terminé, tout ça. Cherche pas midi à 14h. Rentre pas dans ses conneries à lui, c'est ce qu'il veut lui. Allez, et monte tes points, fais très attention. Ah, on rappelle, hein, la voix qu'on entendait, c'est Danny Coquet, le coach. Les consignes sont essentielles, hein, la minute de repos. Coquet
qui durcit là en ligne médiane. C'est que c'est touché là-haut, il va être patient. Gauche-droite en ligne. Valeureux Vokoun qui lève la garde et qui essaie de résister. Right. Step back. Bon réflexe de genou après la saisie. Bon, pour lui, il a une bonne garde haute. Ouais. Et c'est un high kick encore qui, même dans la garde, l'a fait vaciller. Il faut continuer. Hein. Le crochet là-haut, même si c'est protégé, il y a les vibrations, il y a l'onde de choc. Ah, il déroule, Yann, c'est parfait ce qu'il fait. Et il devrait retourner en zone basse parce qu'on le voit, hein. Il n'est pas à l'aise. Là, ça c'est le métier, ça. C'est le métier ou peut-être aussi le manque de lucidité, c'est clair. Hein. Là, il manque de précision, il est sonné, je suis persuadé, il est dans la boîte. Hein. Regardez le souffle, regardez comment il cherche son souffle. Ouais. Et il y a Yann qui lui intelligemment garde le contact, l'oblige à garder avec le jab, à réfléchir, à se déplacer. Et voilà, placer une jambe puissante. Oh là là, il a surpris avec son high kick. Trop confiant, les mains un petit peu basses, on l'a dit tout à l'heure à la première reprise. C'est pas fini, hein. C'est loin d'être fini. Yann Coquet, tu dois lever tes mains. Belle combinaison, il manque de lucidité en défense. Allez, voilà, faut conclure dans ce cas. Hein. Stop. Bon. Fight. On lui demande de passer à la gauche-droite en ligne comme ça. Alors il est un peu plus grand, donc c'est vrai qu'il doit utiliser son allonge. Bien allonger ses segments pour... il a fait mal sur le middle. Hein. Feinte de middle et remise en... Et Kiki est même blessé, même diminué. Il va chercher la victoire. Et... Il est surprenant, hein, Vic Vokoun. Hein. Il est vraiment, vraiment surprenant. On a l'impression comme ça, il a des phases où il est bien, des phases où il est un petit peu moins bien. Mais à chaque fois, il revient. Superman punch du côté d'Yann et l'avoué, la bouche ouverte, chercher son souffle. Et coup de pied tournant. Direction bien sûr, regardez-le, il est essoufflé. Comment est-ce qu'il va terminer cette deuxième reprise? Cette dernière minute, ouais. Il reste 40 encore secondes. le high kick, puissant. Attention à la remise, on l'a vu, voilà, vous avez vu, il attend le crochet derrière. Puissant. Yann Coquet. Voilà, jab pour repousser, garde à distance. Alors c'est intelligent ce que fait Yann, hein, parce qu'il ne s'endort pas sur de longues séries. Il est percutant, mais sans s'enflammer, parce qu'on a compris qu'en face c'était solide et qu'il revient à chaque fois de toute façon. Lève ses mains, Yann, hein. Ah là là, c'est difficile, c'est difficile, il est à 1 mètre de nous, on le connaît, on l'aime, mais c'est difficile. À ma place, vous feriez pareil. Ah, il prend des risques pour rien, là, le Français. Pour rester dans le simple. Ouais, effectivement, rester sobre, fin de la reprise. Avec cette technique tournante, il a montré quand même sa domination. Donc il faut rester vigilant. Ah, on le voit, l'attitude. Hein. Il fallait sur les cordes, Vic Vokoun. Il a laissé beaucoup de plumes. Je pense qu'il a un gros mental hein, quand même, parce que là, il a surpris Yann. Bon, il n'y avait pas l'intensité dans le coup. Yann qui a très bien bloqué avec la mâchoire. Technique rare. Il est déconseillé, mais il est resté debout pour vous dire à quel point il est solide aussi. Parce que ça peut vous faire descendre. Hein. Avec le chaos, souvent c'est le coup qu'on ne voit pas. Là on le voit, hein, le middle au corps, c'est bien passé, il a fait mal. On voit le réflexe de se protéger de la part de Vic Vokoun. Ah, ce high kick, magnifique. Hein. Très beau ralenti sur la vidéo qui permettront de travailler les axes d'amélioration, notamment à monter les mains en sortie d'enchaînement pour éviter ses contres. Allez, dernière reprise. Ah, c'est vraiment un combat plaisant. Du courageux Vic Vokoun qui nous a surpris. De résilience, mais aussi de capacité à reviser parce que c'est pas un sac. Hein. Pascal Arène qui rappelle Yanis, fais attention. Eh oui, la bête blessée, dernière reprise, loin de chez lui. Il va vouloir faire la différence sur un coup. Allez, qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on se dit? Quand est-ce que ça sonne ça m'est arrivé des combats contre Cordoba, comme que je me dis quand le début de la cloche, oh là mais qu'est-ce que je fous là? Vivement la cloche finale. On peut en parler hein, si tu veux de Cordoba. Ah oui. J'étais pas très loin de toi. Ah ouais. Et voilà, puissant sur le high kick. Yann Coquet, Vic Vokoun, il veut gagner la dernière reprise. Il faut qu'il bouscule. Il ne laissera pas la victoire facilement. Les flancs rougis par les attaques, beau type pour repousser. Crochet droite fluide, type en face encore. Bien bloqué le high kick, vigilant après un magnifique décalage.
Oh là là, quelle puissance dans cette jambe gauche. Ah, c'est Et la incroyable. droite, il accroche, on l'entend claquer comme au pao. C'est vraiment, il observe une métamorphose depuis quelques mois, Yann Koke. Il est vraiment percutant, il a durci sa boxe, il est un peu plus ancré dans le ring. Et ça se voit, quoi. Il est d'une efficacité redoutable. Et voilà, il a tenté le backfist, cette jambe gauche, elle part plus vite et plus fort. Il faut la remettre, Yann, cette jambe gauche. Hein. Crochet wall, déséquilibre sur une jambe. Ah, mais l'estime qu'il a glissé, c'était Ouais. limite. Hein. Ouais. Il y a eu un petit quelque chose quand même. Hein. Allez, percute. Spinning backfist du Ah, il a un mental en béton, check. le Tchèque, parce que malgré la fatigue, on le voit bien, hein, qu'il est fatigué, il cherche de l'air, la bouche est ouverte, mais il est présent. Mental en béton et des techniques qui l'ont sauvé aussi. Hein. Oui. Ce décalage, ce high kick, cette garde haute, des basiques. Hein. Grâce à ses fondamentaux aussi. Oh là là, ce travail au corps, piqué au foie. C'est quelqu'un qui devrait retenter la jambe à la tête, j'allais lui dire encore. Encore la jambe à la tête, encore la jambe là-haut, voilà. Et il va s'octroyer certainement une victoire avant la limite, en tout cas il durcit. Crochet au foie, crochet visage, lui percute. Et cette jambe en ligne haute pour sortir genou ciseau. Sortie du coin de Vokoun. Ah, c'est incroyable. Hein. Qui accroche. Il est plaisant, Yann Koke, quand il fait ça, quand il est dans ce registre-là. Je pense qu'il ne faut pas s'endormir parce qu'il ne va pas lâcher. De toute façon, Vic Vokoun, on l'a compris. Et il a bien saisi. Tu vois, il fait mal, hein, à chaque fois en zone basse. Hein. Ah, touché encore, on voit tout passe, high kick. C'est le festival démonstration. Il s'en donne à cœur joie devant son public. Là, il fait le spectacle en plus de la victoire. Il fait le spectacle. Le coin qui l'encourage encore. Et cette jambe gauche qui a fait des ravages. Ah, il ne faut pas s'enflammer, il ne faut pas prendre de risques inutilement. Il est bien, il gère bien son combat, Yann Koke. Donc, Droite au corps, crochet en haut. Allez, il va nous régaler d'une dernière belle technique, je le sens, un high kick. Il est en déséquilibre, il a tout donné. Vic Vokoun qui repousse c'est la avec fin. un ultime type. quel combat! Bravo aux deux hommes, hein, parce que pour faire un grand combat, il faut être deux. Tu le sais mieux que moi, Aurélien, mais fantastique. Quelle générosité. L'humain est capable de choses tellement folles quand on voit ça. Hein. Ouais, et la boxe est là pour nous le rappeler à chaque fois. C'est vrai. À chaque fois, l'extraordinaire qu'on charge dans notre quotidien. On le voit sur le ring. Vous avez vu le courage de cet homme, Vic Vokoun. Les retournements de situation, c'est ce qu'on aime aussi, l'imprévu. C'est fantastique. Hein. Cette magie du ring. Il y a une espèce de noblesse aussi à travers ces deux hommes. Parce qu'il y a eu du respect, il n'y a pas eu de mauvais gestes, de mauvais coups. Les échanges sont vraiment... La noblesse, elle est déjà de monter sur le ring, d'aller se battre avec ses valeurs chevaleresques, dignes. Aujourd'hui, on critique à tout le temps ce que l'on compare à de la violence, alors que parfois pour notre liberté, pour nos droits et pour ce monde qu'on a aujourd'hui, pour la paix, il a fallu se battre. Tout s'est pas fait et c'était souvent les plus dignes et les plus valeureux qui allaient se battre. C'est honorable de le faire sur ce carré magique. Ah, bravo à Yann Koke. Quel combat il a fait. Bravo aussi à Vic Vokoun. On voit sur les images. Il a été percutant, que ce soit dans tous les registres, hein, que ce soit en poing, en genou ou avec ses jambes. Il a vraiment été percutant, Yann. Dominé techniquement, physiquement. Il n'était pas attentiste, il était patient pour tenter les remises. Il a touché 2 ou 3 fois. On veut dire que même en pourcentage de réussite, il doit avoir plus de précision parce qu'il a mis très peu de coups qui sont arrivés. Yann Koke qui, le sent, est fatigué d'avoir bien bossé, il peut être fier de lui. Il a fait le match. Hein. Coaché donc par son père et Pascal Arène, en coaching en famille. Voilà, mesdames, messieurs, avant la décision, malgré tout, je crois que, vu le combat qu'ont livré ces deux boxeurs et vu le courage affiché par Vic Vokoun, je crois que vous pouvez effectivement les applaudir, mesdames, messieurs. Heads up. Ah, Vic Vokoun qui baisse la tête. Hein. Ah, il doit pas, hein, parce qu'il peut être fier de lui. Hein. Il peut être fier de lui. Il aurait voulu la victoire, bien sûr. Ah, évidemment. Dans le coin rouge, Bravo à Yann Koke. Bravo Yann Koke.
Merci infiniment Jérôme pour cette Merci, ça a été invitation. un honneur pour moi, Aurélien. C'est le respect que j'ai pour toi, Je sais, merci. ton immense carrière. Et C'était c'est un pur réciproque. bonheur. Merci beaucoup. À la joie d'en commenter d'autres avec toi. Ouais, j'espère bien d'autres. Et on va saluer celui qui était au bord du ring avec Jérôme Loisel sur Sport en France, un certain Aurélien Duhart. Ça vous dit quelque chose quand même. Voilà. Yann,